deuxième équation différentielle d'ordre 2 ici. Alors c'est reparti, pour commencer on va faire d'abord l'équation homogène associée. L'équation homogène associée ici elle vaut y seconde, moins 4y prime plus 4y égale 0. On enlève le second membre. L'équation caractéristique elle vaut alors q carré moins 4q plus 4 égale à 0. On va résoudre l'équation caractéristique, on trouve ici delta qui vaut b carré, ça va donner 16, moins 4ac, ça va donner moins 16, je trouve delta égale 0. Et comme delta vaut 0, j'ai une racine double, q0, qui vaut moins b sur 2a. Moins b, ça va donner 4 sur 2a sur 2. Donc ici, une seule racine double, qui est 2. Les solutions de l'équation homogène associée vont alors être. Alors là, malgré que j'ai une seule solution de l'équation caractéristique, il faut que j'ai toujours deux briques de base pour les solutions de l'équation homogène. Ça va toujours fonctionner ainsi. Donc ma première brique de base, elle est évidente, ça va être alpha fois exponentielle de le 2 qui est ici, je vais le mettre en valeur, alpha fois exponentielle de 2x. Mais ça ne va pas suffire, il me faut une deuxième brique de base. Donc plus bêta, et j'ai pas d'autre candidat, donc certains pourraient dire on va écrire juste bêta exponentielle 2x. Alors si vous écrivez ça, c'est fou, parce qu'en fait ça et ça c'est pareil, les constantes alpha et bêta étant quelconques, écrire ça ou ça change strictement rien. Et ce qui va se passer, c'est que pour s'en sortir, et c'est une astuce qui marche souvent avec les équations différentielles et qu'on a déjà appliqué dans l'exemple précédent, quand on cherchait la solution particulière, la méthode, ça va être de faire fois x. Et du coup, je vais mettre ici alpha plus bêta x, si je factorise, ça fait donc alpha plus bêta x fois exponentielle 2x. Une fois qu'on est là, comme je n'ai pas de données initiales, les solutions de 2 sont de la forme f de x égale y0 qu'on vient de calculer, plus y1, où y1 c'est quoi? C'est comme d'habitude, une solution particulière de l'équation 2 qui est ici, que l'on cherche de la forme, et là il faut réfléchir. Donc pour trouver la forme sous laquelle on cherche y1, il faut regarder le second membre. Ici mon second membre c'est quoi? Mon second membre c'est 2 facteurs de x moins 2 fois exponentielle x, c'est donc un polynôme de degré 1 fois exponentielle x. Comme mon second membre c'est un polynôme de degré 1 fois exponentielle x, je cherche y1 sous la forme un polynôme de degré 1 fois exponentielle x. Comment j'écris de façon générale un polynôme de degré 1? C'est ax plus b, et fois l'exponentielle. Donc vous voyez, il faut tout le temps prendre le même type de forme qu'est-ce qu'on a comme second membre. Là c'est polynôme de degré 1 fois exponentielle x, du coup je vais mettre là ax plus b fois exponentielle x, parce que x plus b, c'est la façon générale d'écrire un polynôme de degré 1. Une fois qu'on est là, c'est comme d'habitude. Moi, ce que je veux dire, c'est que y1 est solution de 2. Du coup, je vais chercher à injecter y1 là-dedans, et donc je vais calculer y1', y1 seconde. Allons-y. y1' de x, ça va donner. Là, c'est un produit de termes, donc comme c'est un produit de termes, ça va donner les d'abord. Donc on va avoir du u'v, u', ça va donner a fois exponentielle x, plus uv', c'est-à-dire plus ax plus b, exponentielle x. Je redérive ça une deuxième fois. Donc y1 seconde de x, pardon, j'ai oublié de vous dire quelque chose d'important, parce que je savais que ce n'était pas le cas, mais il faut quand même que je m'habitue à le faire à chaque fois. Une fois qu'on a trouvé y1, je vous rappelle qu'est-ce qu'on doit faire. On doit vérifier est-ce que y1 apparaît dans y0. Dans mon y0, j'ai l'exponentielle de 2x. Dans mon y1, j'ai l'exponentielle de x, du coup il n'y a pas de souci. y1 n'apparaît pas dans y0 et je peux donc continuer. Je vous rappelle, dans le cas contraire, il aurait fallu tout multiplier par x en mettant ici un fois x devant, ce qui aurait fait ax2 plus bx. D'accord? Donc il ne faut pas oublier de faire ça. Là, je l'avais un peu oublié, je m'en excuse. Il faut bien penser à le faire à chaque fois pour ne pas vous tromper justement. Donc là, c'est bon. Mon y1 n'est pas comme y0 et du coup, je peux continuer tel quel. Je poursuis du coup. Donc ça va me donner, je dérive ça. Dérivé de a exponentielle x, c'est du même, c'est exponentielle x. Plus, ça va être encore être du u'v plus uv'. U', ça va donner a fois v exponentielle x, plus u, c'est-à-dire ax plus b, fois v', dérivé d'exponentielle x, c'est lui-même. Je vais factoriser par exponentielle x, comme dans l'exemple précédent. Quand je factorise par exponentielle x, je vais avoir ici du ax plus a plus b, donc ax plus a plus b. Et là, quand je factorise par exponentielle x, je vais avoir du ax plus a plus 2a et plus b qui est ici. Très bien, donc maintenant on fait comme d'habitude, c'est-à-dire on dit que y1 est solution de 2, donc 2 plus, enfin or, logique ici, or y1 est solution de 2, solution de 2, donc je peux dire que y seconde
moins 4y1' plus 4y1 égale, et là je vais gagner un peu de temps, bon faisons le maintenant comme ça, on va faire 2 facteurs de x moins 2 exponentielle x. On remplace. y1 seconde, ça va donner, alors déjà je peux voir que j'ai exponentielle x en facteur de chaque terme, du coup je vais factoriser par ce exponentielle x. Donc exponentielle x facteur de y1 seconde, ça va me donner du ax plus 2a plus b, je l'écris, ax plus 2a plus b, moins 4, y1', ça va donner moins 4 fois ce qu'il y a là, c'est-à-dire moins 4ax, moins 4a, et moins 4b. Et enfin, plus 4y1, ça va donner plus 4ax, et plus 4b. Et tout cela, ça vaut, je le mets ici en dessous, 2 facteur de x moins 2 exponentielle x. Qu'est-ce qu'on va faire de ça? On va simplifier. Déjà, on observe qu'on a exponentielle x ici et là en facteur, du coup je peux simplifier. On va regarder ce qu'on obtient quand on simplifie dans la parenthèse. Alors qu'est-ce qu'on a? On a ici moins 4x qui part avec plus 4ax et il nous reste du coup juste ax en termes de différenciation. Donc on a ax, il est monté. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ici 2a moins 4a, ça fait moins 2a. On a moins 4b qui part avec plus 4b et il reste ici le plus b. Et ça vaut quoi? Je vais développer mon 2 facteur de x moins 2 et je vais trouver 2x moins 4. J'ai donc ici une égalité entre deux polynômes de degré 1. Qu'est-ce qui se passe quand deux polynômes de degré 1 sont égaux? C'est quand leurs coefficients sont égaux. C'est-à-dire, je vais comparer terme à terme. Ici, à gauche, dans mon nombre de gauche devant le x, j'ai a. Et là, dans mon nombre de droite devant le x, j'ai 2. Je trouve donc a égale 2. Regardons maintenant ce qui se passe en termes de coefficients constants. En termes constants, ici j'ai moins 2a plus b à gauche, donc moins 2a plus b. Et à droite, j'ai un coefficient constant, moins 4. Donc j'ai moins 2a plus b qui vaut moins 4. Et il me reste à résoudre ce système d'équations qui est assez simple. Pourquoi il est assez simple? Parce que a, il est donné gratuitement, donc a qui vaut 2. Et si a vaut 2, je remplace là-dedans. Quand je remplace là-dedans, ça va me donner du... donc a vaut 2, ça fait moins 4a. Moins 4, justement, pardon, excusez-moi. Je remplace a par 2, donc moins 2 fois 2, ça fait moins 4, plus b qui vaut moins 4. Et on trouve donc au final, ici a égale 2, et si moins 4 plus b égale moins 4, c'est que b est égal à 0. Au final, on a quasiment fini. Donc on peut dire que y1x, ça vaut... Je remplace donc a par 2, ça va faire 2x, donc y1x égale 2x, b ça fait 0, donc je l'enlève, donc 2x exponentielle x, et on peut dire que les solutions, que j'avais déjà écrit ici, f de x, elles sont de la forme, donc y0, il est ici, alpha plus bêta x exponentielle de x, plus y1, que je viens de calculer là, c'est-à-dire 2x exponentielle x. Et ceci termine la résolution de cette équation différentielle de ce vecteur.